Bonjour, bienvenue dans notre émission Qu'en dit la Bible. On est vraiment heureux de se retrouver pour aller fouiller, gratter, réfléchir, voir les mots, voir ce que Dieu nous dit. Avec un thème aujourd'hui qui va sûrement vous intéresser, qui nous intéresse tous, c'est le thème de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui définit la grâce de Dieu? Comment est-ce qu'on peut comprendre en tout cas cette grâce aujourd'hui pour nos vies? Quel impact elle a aujourd'hui? Où est-ce que ça nous emmène? Comment on vit cette grâce avec grâce? Et on est avec Nathalie encore aujourd'hui pour vraiment pouvoir regarder le fond, aller vraiment en profondeur. Alors, bienvenue à chacun. Prenez vos papiers, crayons, votre Bible. On va aller fouiller dans les textes bibliques et on va regarder particulièrement Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce qui définit vraiment la grâce de Dieu dans ce contexte d'Éphésiens 2? Comment on attaque, Nathalie? Peut-être en donnant quelques éléments de contexte d'Éphésiens. Oui. Éphésiens, c'est une épître écrite par Paul. Donc Paul qui en a écrit 13 sur les 27, 27 épîtres et 13 par Paul. Et il a écrit à l'église d'Éphèse, pour laquelle il est resté 3 ans, plus de 3 ans, entre 53 et 57 après Jésus-Christ. Paul a vécu à Éphèse. Est-ce que toi, tu as juste 2-3 éléments, parce que tu es allé visiter Éphèse? Oui, Éphèse, c'est une ville du Moyen-Orient. C'est fondé à peu près 1000 avant Jésus-Christ. C'est pas une ville, quand l'apôtre Paul va aller là-bas, c'est une ville qui est majeure. C'est une ville en fait extrêmement cosmopolite, qui est une ville ouverte. Pour ceux qui font un peu d'archéologie, si vous prenez en fait la taille des théâtres romains qui étaient de l'époque, multiplié par un facteur 7, et vous avez à peu près la taille de la ville. Donc on sait que le théâtre d'Éphèse a à peu près 25 000 places, ce qui vous donne en fait une ville de à peu près 175 000, 180 000 personnes. Alors on dit de 180 000 à 300 000. Une ville qui est ouverte sur la mer, même si aujourd'hui ça n'est plus le cas parce que la mer s'est retirée quasiment de 9 km. Mais une ville en fait qui est donc portuaire, qui est extrêmement ouverte, donc fondée par 1000 avant Jésus-Christ par Androclos. C'est vraiment ce fondateur qu'on va donner. Et c'est une ville en fait qui est connue notamment à l'époque d'Éphèse. Donc il y a 2 villes qu'on pense à Éphèse. Vous avez cette ville d'Éphèse qui est donc citée dans le livre notamment du livre des Actes, chapitre 19, avec ce voyageur infatigable qui est l'apôtre Paul, qui va lui être l'apôtre qui va fonder les églises, donc l'église d'Éphèse. Et vous avez aussi mention de cette église d'Éphèse dans Apocalypse au chapitre 2. Vous avez vraiment les lettres des 7 églises qui vont être là, qui vont être quelque chose de bien plus prophétique. Mais on parle vraiment de cette ville d'Éphèse. Ville d'Éphèse, en fait, qui est une ville qui est vraiment des vaines idoles, dont la plus grande sera Diane, la Diane des Éphésiens, qui est encore aujourd'hui le site archéologique est absolument fabuleux. C'est un des plus riches qu'on a, en tout cas en Turquie, et qui raconte encore aujourd'hui beaucoup d'histoires sur l'époque, mais encore aujourd'hui sur l'histoire que nous on va comprendre dans la foi, l'histoire des religions, l'histoire de la foi, comment est-ce qu'on vit les choses aujourd'hui. Donc une ville absolument fabuleuse. Après Paul qui va passer là, on sait que c'est Timothée qui devrait être le pasteur qui lui va reprendre l'église d'Éphèse. Et puis un petit peu plus tard, on dit que Jean, l'apôtre, en fait, va finir sa vie là-bas et qui finira martyr donc sur cette ville d'Éphèse. Et c'est une ville où se côtoient du coup des juifs et des non-juifs, parce que tout Éphésiens 2 traite de ces 2 types de populations. Absolument. Et s'adresse à ces 2 types de populations. Il faut savoir que ville cosmopolite extrêmement ouverte, qui est une ville profonde, extrêmement riche. Éphèse est une ville très 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 riche. C'est le centre de cette culture en fait avec Diane des Éphésiens, qui est cette divinité qui va être donnée ici, de la fertilité, de la guerre. Alors il y a tout le bassin méditerranéen, tout le monde vient, il y a des célébrations absolument somptueuses pour la Diane. Et il n'y a pas que ça, en fait, on sait à l'époque, que ça soit Diane et tous les autres, il y a énormément de culture avec beaucoup de divinités. Et il va y avoir en fait ces temples qui sont vraiment extrêmement développés. Il y a une culture de célébration, il y a vraiment une culture païenne, il y a des cultes aux idoles, il y a les viandes sacrifiées. Tout ce qu'on va retrouver en tout cas à ce moment-là va se retrouver à Éphèse.
Une ville en fait qui va aussi côtoyer toutes les cultures du bassin méditerranéen qui sont autour. Et dans cette ville-là, on sait aujourd'hui que le message de l'apôtre Paul va renverser complètement la compréhension, en tout cas, de la religion de l'époque, va détruire en tout cas la compréhension des idoles, jusqu'à dire que c'est le message de l'apôtre Paul qui va en fait faire perdre en tout cas l'aura de cette ville dans les années qui vont suivre derrière. Amen. On peut commencer la lecture ? On y va. Alors je vais lire. Donc Éphésiens 2. Dans quelle version on prend aujourd'hui ? On prend la version second 21. Second 21. Okay. Alors quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa gloire par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait. La haine, par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Amen. Il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, mais vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Merci pour cette lecture. Je vous encourage à lire la Bible à haute voix quand vous la lisez, faire plusieurs lectures aussi pour vous enrichir et puis vous nourrir du texte. Alors, on voit dans ce texte, en tout cas, qu'il y a plusieurs parties, qui est un salut par grâce en Jésus-Christ. Je crois que là, il y a vraiment des textes qui sont là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est vraiment le salut, c'est par grâce en Jésus-Christ. Et on voit vraiment que dès le départ, en tout cas, il y a eu une affirmation, vous êtes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs, on a tous été enfantés dans le péché. Tous les hommes sont perdus à cause de cet héritage qu'on a depuis le Jardin d'Éden, à cause de la chute d'Adam et Ève. Entre parenthèses, on n'aurait pas fait mieux, on aurait tous fait pareil. Parce que souvent, j'entends qu'on dit ouais, mais pourquoi Adam et Ève ont fait ça, c'est à cause d'eux. Si on avait été, on aurait fait exactement la même chose. C'est la nature humaine qui est du coup pointée du doigt. Et on se rend compte qu'on est tous pécheurs. Et il faut vraiment l'intervention de Dieu pour être capable de nous sauver. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, dans le démarrage, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Alors, pour revenir sur Adam et Ève, moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais, bon, il a juste croqué la pomme, furtivement, etc. Et puis quand on recherche, en fait, dans le vrai texte de quand il consomme le péché,
il y a vraiment une intention volontaire, comme à un moment de se vautrer. C'est pas hop, vite fait, il y a la volonté, parce que le péché Absolument. c'est attrayant, parce qu'on a l'impression, ouah, le péché, mais non, c'est très attrayant. Et du coup, il y a non seulement on le consomme, mais on y va, on y va, on y retourne. Et donc, effectivement, chacun de nous, on peut peut-être réfléchir à des moments de nos vies où on s'est retrouvé face à quelque chose qui nous attirait, qui nous amorçait et qui était plaisant. C'est pas le... Et on y allait et on y retournait, etc. Donc effectivement, Adam et Ève ne sont Ouais. pas les seuls. On aurait fait la même chose et on a déjà fait la même chose face à nos propres désirs ou à des choses Ouais. qui nous tentent aujourd'hui encore dans C'est nos un vies. acte volontaire, C'est ça, consenti, réfléchi, à vraiment, je peux dire complètement choisi de en fait manger c'est ce ça, fruit et donc quelque part de ne pas faire la volonté de Dieu. c'est ça. Donc on est sur ce plan-là, on est tous à égalité, tous pécheurs. Oui, Et ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux publics. Et on voit que Paul, il commence par vous étiez morts par vos offenses, par le péché dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance. Et le premier thème, en fait, c'est pour les païens. Et on voit que là, le péché, il est visible. Il marche. On voit il est vraiment. Vous viviez autrefois, etc. Et ensuite, il s'adresse aux Juifs, où là, peut-être le péché, à l'époque, puisque la loi était très présente, hein, tu ne fais pas, il est moins visible de l'extérieur. Mais pour les Juifs, c'est vous, selon les convoitises et selon les désirs de vos pensées, en fait, selon vos désirs et vos pensées. Et là, c'est plus intérieur, mais dans tous les cas, le péché est oui, présent, que ça soit visible à l'extérieur ou seulement à l'intérieur par les pensées, les désirs qui ne sont pas orientés vers les absolument. bonnes choses. On est à égalité aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça se voit pas à l'extérieur que tu Que pourrais c'est- dire moi je suis pas pécheur parce que dehors ça se voit pas. Bah si, parce que même là, ceux pour qui ils respectaient des lois, des commandements, mais il y avait quand même à l'intérieur d'eux-mêmes des choses qui n'étaient pas correctes devant Dieu et qui faisaient d'eux des pécheurs. Donc ça c'est intéressant d'entrer. Paul met à ouais. égalité péché visible, péché invisible égale tous pécheurs. Alors le mot païen, peut-être faut bien le comprendre, en fait, c'est les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. On appelle souvent, les Juifs appellent les craignants Dieu ceux qui ont la foi, et en fait ceux qui n'ont pas cette crainte de Dieu, on les appelle à un moment donné des païens. Mais qu'on soit effectivement d'une catégorie ou dans l'autre, qu'on soit des craignants Dieu ou qu'on n'ait pas cette crainte de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas religieux ou qu'on n'a pas une pensée avec une dimension spirituelle. Mais effectivement, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, ou ce que nous on peut dire de nous-mêmes, que ça soit dans un acte des choses qui sont extérieures, qui sont très cadrées, comme dans une loi, on va prendre par exemple le code de la route. Vous pouvez rouler respecter les limitations de vitesse 90, mais même si vous ne dépassez pas la limitation de vitesse, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui des fois savons conduire en étant parfaitement maîtrisé le véhicule. On n'a peut-être pas mis notre ceinture, on peut être au téléphone, j'ai pas dépassé la limitation, mais je suis au téléphone. En fait, il y a plein d'autres choses qui sont là derrière. On pourrait peut-être donner une définition peut-être de cette dimension en fait, de la grâce, du péché. Je vous propose peut-être pour comprendre un petit peu cette notion de la grâce, de définir en fait trois mots qui vont être là, qui vont être le mot jugement, le mot miséricorde et du coup le mot grâce. Le mot jugement, c'est-à-dire quand on a péché, si on fait donc le péché, c'est ne pas accomplir la loi, c'est la transgression de la loi, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le code moral ou le code qui nous est donné. Celui qui transgresse le code donc est en situation de délit. Et donc, à toute cause, il y a une conséquence. Et quand on est nous-mêmes coupables parce qu'on a enfreint la règle, on tombe sous le jugement. Donc, ce jugement qui est là, en fait, nous condamne. Là, quand on parle du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le terme de péché associé à la Bible, donc Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. On se rend compte qu'il y a tout de suite une condamnation, il y a un jugement, et donc il y a une conséquence qui, pour nous, est une conséquence éternelle reliée au péché. Donc la première chose, c'est vraiment cet aspect de condamnation. La deuxième aspect qui est là, c'est je suis reconnu coupable, mais il y a une action spirituelle, il y a une action divine, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que je ne suis pas traité, je suis rendu, je suis bien déclaré coupable, c'est comme le jugement. Par contre, je ne vais pas porter la condamnation à hauteur de ce que je mérite. Et donc, en fait, c'est comme s'il y a une adaptation avec bonté de la condamnation qui est là.
idéalement, je dois être puni. Eh ben, on va limiter en fait le temps de la punition parce que quelque part, on ne va pas aller au bout. Ça, c'est la miséricorde. La grâce, c'est toujours une mesure de justice qui effectivement va vers la réalité d'une faute a été commise et donc il y a une condamnation, il y a un jugement qui est porté et il y a une condamnation. Mais la grâce est une mesure de justice, une mesure juridique de justice qui dit que tu es coupable, mais par contre, je ne te fais pas porter la charge, la réalité, en tout cas du jugement et de la culpabilité, et je te renvoie libre. Ce qui ne veut pas dire qu'en en fait, il n'y a pas une condamnation qui est prononcée, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à un moment donné jugement. Oui, il y a un jugement, oui, il y a condamnation, oui, il y a à un moment donné des conséquences qui vont être portées, mais que ce n'est pas forcément porté par la personne qui elle-même va être jugée. C'est pour ça que quand vous avez ce texte qui dit c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est-à-dire que le jugement que nous méritions à cause du péché, c'est pas moi qui le porte, c'est Christ qui, mourant à la croix, porte le jugement, la pleine condamnation. C'est lui qui prend la totalité de la fureur, parce que l'offense est là, il porte la fureur, et du coup je suis déclaré libre. Ça ne veut pas dire que je suis déclaré non coupable, ça veut dire que je suis déclaré juste, ça a été payé, et donc tu repars libre. Oui, c'est que quelqu'un d'autre à payer. a payé à ta place. Absolument. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est le don de Dieu, parce que quelque part, je ne le mérite pas. C'est ça. Et du coup, on voit dans ce texte, il y a toute la déclaration de vous êtes, et à un moment, il y a mes dieux. Et ça, vous l'avez souvent dans ce texte d'Éphésiens 2. Vous étiez mes dieux, et maintenant vous êtes. Et là, effectivement, comme dit Patrick, Dieu propose le moyen, et il dit mais Dieu, qui est amour, hein, et qui, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc le don de Dieu, en fait, c'est Christ. Absolument. C'est lui qui vient, qui offre sa vie. Absolument. Pour que la condamnation qui devait tomber sur toi, qui avait pour conséquence la mort, que cette condamnation-là, elle tombe sur lui et qui te renvoie libre. Absolument. Peut-être dans la conversation qu'on a là, je me rends compte qu'il y a souvent les gens, on se catégorise, et j'entends très souvent les gens on a 3 catégories. Première catégorie, c'est les gens qui vont dire à un moment donné, moi dans mon amour pour Dieu, je suis leader, je suis acteur, je suis bouillant, je suis engagé, je suis vraiment dévoué. Et dans mon amour pour Dieu, je veux vraiment vivre cette vie pleinement consacrée, pleinement dévouée. Je choisis vraiment d'être quelqu'un qui est en plein engagement de Dieu. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est des gens qui sont un peu suiveurs. On va parler peut-être de tièdeur. On va essayer de négocier les effets. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que je ne veux pas aller en enfer. J'ai compris en tout cas la force de la condamnation. Mais quelque part, en fait, je veux faire ce qui est juste de manière religieuse. Je veux respecter la loi. Mais en même temps, j'ai quand même envie de mener ma vie un petit peu comme j'ai envie. Et puis après, la troisième catégorie, c'est les gens qui peut-être en fait n'ont pas envie d'engagement par rapport à Dieu parce qu'ils comprennent les choses. Soit ça fait peur et on a plein de raisons en fait de voir que à la conversion, il y a des moments où j'ai pas envie d'être jusqu'au bout. Peut-être que ce qui touche aujourd'hui, c'est que la grâce, c'est pas nous qui choisissons. La grâce, c'est vraiment quelque chose qui est donné par Dieu. C'est une dimension spirituelle qui vient de Dieu et qui fait que cette grâce, elle est offerte à tous les hommes et que nous-mêmes, c'est pour ça qu'on sait par la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est la réponse de l'homme par rapport à la proposition de Dieu qui est donnée. En tout cas, moi, je peux que vraiment. Alors, je vous donne les 3 catégories par rapport à la compréhension spirituelle qu'on a. Dans l'Ancien Testament, j'ai respecté la loi, donc je ne suis pas coupable. Alors, respecter la loi, c'était des choses qui étaient extérieures. C'est-à-dire que j'obéissais à une règle, mais effectivement, comme tu l'as dit juste avant, je ne suis pas forcément d'accord de l'intérieur avec cette adhésion de cœur et d'amour pour Dieu. Sauf que là, ça va jusqu'au bout en disant attention, même si ça ne se voit pas à l'extérieur, il y a à l'intérieur de toi des choses sur lesquelles tu as vraiment besoin de cet effet spirituel et tu as vraiment besoin de la présence de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est vraiment par la foi, il y a une dimension divine qui est la grâce qui est donnée, mais une dimension personnelle de réponse à ça, avec une compréhension vraiment d'entendement, de compréhension intellectuelle, mais de cœur, c'est la foi qui va me donner la réponse. Amen, ouais. Mais alors, si on revient sur la grâce dans la définition, en fait, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que on est coupable, on doit mériter une conséquence à notre faute,
Et quelqu'un qui n'est même pas coupable en plus, va prendre sur lui cette faute-là et va me renvoyer libre. Et en fait, je me dis, mais quand on est parent, je pense que ça, on peut le comprendre vis-à-vis de nos enfants. On peut vraiment, les gens qui ont une dose d'amour importante, ils peuvent encore le comprendre vis-à-vis d'autres membres de leur famille. Et peut-être ceux qui ont encore une dose d'amour supplémentaire peuvent le comprendre par rapport à leurs amis. Oui. Mais par rapport à leurs ennemis, par rapport aux gens qui les ignorent, par rapport à tout ça, moi, je suis à chaque fois émerveillée. Et quand j'ai lu les épîtres aux Éphésiens, je suis retombée sur Éphésiens 3, la façon dont est défini l'amour de Dieu, Oui. qui est un amour extravagant ou incommensurable, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Mais Inconditionnel, ouais. Extravagant, c'est vraiment le mot anglais qui est hors de sens et qui, oui, en qui est fait, il n'y a comme un aucune mystère. logique humaine. Cet Absolument. amour-là répond à aucune logique. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, dans Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. La plénitude de Dieu, c'est Dieu qui crée l'univers, on n'arrive même pas à aller jusqu'aux extrémités. Donc la plénitude de Dieu, c'est juste un truc waouh. Donc l'amour de Dieu dans la plénitude de Dieu, c'est un truc que je pense personne de nous peut comprendre, mais ce que j'ai retenu moi, c'est de me dire que quelle que soit l'offense, Oui. et tout à l'heure on a dit tous, Oui. on commet l'offense. Si la condamnation, elle touche tous les hommes, la grâce touche tous les hommes. Oui. Et si la condamnation, elle est, pour nous, on a envie de graduer, de dire, toi, tu pourrais mériter qu'on te rende libre, et pas toi, parce que ton crime est trop dur, ton crime est trop horrible. Et bien en fait, c'est faux, parce que la grâce, elle est enracinée dans la plénitude de Dieu, dans l'amour de Dieu qui n'a aucune limite. Donc quelle que soit la faute, la gravité, quel que soit ce que tu penses qui est impardonnable chez toi, ce texte dit, la grâce s'applique pour toi. Et elle s'applique encore plus, parce que là où le péché a abondé, la grâce, elle surabonde. Donc c'est vraiment un cadeau qui va, même dans les endroits les plus sombres, ce cadeau, il est pour toi, quoi. Absolument. Et il va te sortir de cet endroit sombre. Vous étiez autrefois, mais maintenant. Et il y a quelque chose où tu es transporté. Maintenant, tu vas être plongé dans cet amour, dans cette grâce, et il y a un avenir et de l'espérance. Amen. Quand tu parles comme ça, juste peut-être pour saisir un petit peu, en tout cas pour essayer d'imager les choses. Quand on parle de cet amour-là, on parle de distance par rapport à Dieu, par rapport au péché. Que vous soyez à 1 mètre du bord, vous êtes à la plage, que vous noyez à 5 mètres du bord, ou que vous noyez à 500 mètres du bord, vous êtes de toute façon en situation on est en situation de mort, condamné. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc que vous soyez tout près de la réalité de l'amour, ou que vous soyez très loin de ça, la conséquence est toujours cette mort qui est ici. Alors je prenais cette phrase. Certaines de nos fautes sont tellement irréparables, particulièrement quand la mort a passé, que la croix du Christ, c'est la réparation de l'irréparable, dans le don de Dieu, de Christ, qui est effectivement la manifestation de la grâce. Alors on peut déposer notre fardeau tout entier tel qu'il est en bloc à la croix. Peut-être pour en parler d'une autre forme. La croix, c'est à la fois le pardon de ce que nous sommes coupables, mais en même temps le soulagement véritable de ce que nous avons été victimes. Donc dans les deux cas, que ce soit des choses qui sont de nos vies à nous, sorties de nous parce qu'on les aurait pratiquées, la grâce en fait, et la réparation de tout ce qui est irréparable, de tout ce qui est peut-être le plus dur, et par rapport aux choses que nous aurions pu subir dans nos vies, c'est vraiment à un moment donné une réparation, parce que si on a été victime, la grâce de Dieu en fait est le rétablissement. Je reprenais dans le dictionnaire biblique peut-être plusieurs définitions pour mettre un petit peu des mots. Grâce, ce qui fournit de la joie et du plaisir, ce qui est des délices, de la douceur, du charme, grâce d'un discours, quelque chose en fait qui a une dimension de faveur, de bonté, de bonne volonté. Miséricorde, la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant son influence sur les âmes, les tourne vers Christ. Comment est-ce que en fait, Dieu garde nos cœurs, nous fortifie,
développe la foi, qui va parler en fait à la fois de connaissance, parce que dans cette grâce, il y a un effet de compréhension. Puis en même temps, il y a un effet de mystère, comme on disait tout de suite, de quelque chose qui est extravagant, qui est tellement plus grand que nous. Juste pour rappeler, nos cerveaux font 20 cm3. Donc vous voyez un petit peu la taille, c'est à peu près c'est ce qu'on a là, c'est la boîte crânienne, 20 cm3. Et on peut avoir la prétention de dire l'univers ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Et comment 20 cm3 pour comprendre la grandeur de tout ça. Ça, c'est vraiment la grâce. Conviction spirituelle que quelqu'un est gouverné par le pouvoir en fait, conduit par Dieu dans des choses qui sont bonnes, bienfaits, largesse, remerciement, bonté. Et je me rends compte en fait qu'on a une liste qui grandit, qui nous pousse vraiment dans quelque chose qui est plus grand que nous, en fait, qui nous fait quitter un état pour nous faire entrer dans un autre état. Amen. Et du coup, dans cette dimension, alors, comment Dieu s'y prend pour nous faire entrer dans la grâce, du coup Ça, c'est vraiment... alors ça, c'est les effets de la grâce. Alors non, avant ça, donc, tu disais par la foi. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, Absolument. en fait, la grâce, c'est le cadeau, Oui. mais pour le vivre, il faut la foi. Et c'est vrai qu'il y a l'image du cadeau, c'est le don, tu as dit, le don, donc c'est comme un cadeau. Et donc Dieu te fait le cadeau de la grâce, de cette grâce infinie qui pardonne ton péché, qui te recrée, qui fait de toi quelqu'un de nouveau, on le verra tout à l'heure, tout ce que peut faire la grâce dans ta vie. Et en fait, c'est à toi de savoir si déjà tu crois que Dieu t'a donné ce cadeau ou pas. Et ensuite, tu as la foi de te dire aussi, alors j'ai un ami qui s'appelle Jean-Jacques Leprince qui dit « Un cadeau n'a de valeur que si on le reçoit ». C'était tout simple, c'était pour les enfants, mais c'est dans ce texte-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire le cadeau, il t'est fait. Est-ce que tu dis, ok, ce cadeau existe vraiment? Première chose. Deuxième chose, est-ce que ce cadeau, il est vraiment pour moi? Et une fois que je sais qu'il est pour moi, je le prends, je l'ouvre, et maintenant je l'utilise, je vis. Enfin, tout dépend ce que c'est, mais en tout cas, j'en fais usage. Oui. Et c'est ça, quand la foi, c'est de te dire, ça a déjà été fait. Oui. Jésus est déjà mort pour toi. C'est une réalité maintenant. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu te l'appropries? Que ça, c'est pas que pour les Juifs ou que pour ton voisin ou ton père ou ta mère. Mais c'est pour toi. Et à partir de ce moment-là, tu vas vivre en déballant le cadeau et en utilisant ce cadeau. Amen. Donc, et c'est seulement ce moyen-là, ta part, c'est la foi. C'est te dire, ok, tout ce que Dieu a donné, je me l'approprie. Et dans le même texte, quand il dit c'est par la foi, c'est de la même manière il t'a recréé, il a fait de toi un nouvel ouvrage et il a préparé des œuvres. Donc maintenant, tant que tu ne crois pas que tu es un ouvrage refait à l'image, tu ne pourras pas pratiquer les œuvres. Absolument. Et ce n'est pas les œuvres. Donc souvent, les gens inversent. Ils font des œuvres en espérant atteindre Dieu et gagner le ciel. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est Dieu, dans sa grâce, il est venu, il t'a sauvé du péché, il a recréé, il a fait de toi une nouvelle création. Et à partir de là, il a préparé des œuvres pour que toi, en tant que nouvelle création, tu puisses vivre ta foi à travers les œuvres que tu vas faire. Absolument. Mais ça n'est pas les œuvres ne peuvent pas remplacer la grâce. Les œuvres ne peuvent pas remplacer la grâce, ne peuvent pas remplacer la foi. Il faut que tu crois que tu as un nouvel ouvrage pour pratiquer ces œuvres. Et tu n'as aucun mérite dans ces œuvres parce qu'elles sont déjà préparées pour toi. Et c'est une grâce de les vivre, c'est une grâce de les faire, c'est une grâce de pouvoir servir dans des œuvres. Romains 11, ça dit Romains 11, 6. Or, si c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Alors le mot grâce, je le disais tout à l'heure, comme on explique, et je pense qu'il faut vraiment comprendre ça. Le mot grâce n'a rien à voir avec ce que tu fais. En fait, si c'était, donc c'est le texte de Romains 6, si c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus la grâce. Si c'est une grâce, c'est une mesure qui ne t'appartient pas. Et donc, si c'est plus la grâce, alors à ce moment-là, la grâce n'est pas la grâce. Mais si c'est par les œuvres, alors c'est pas non plus la grâce. Autrement, les œuvres ne sont plus les œuvres. C'est-à-dire que si on hérite les choses, ou si on vit les choses à cause des choses qu'on pratique, ça veut dire que c'est un mérite. C'est plus une grâce. Une grâce, c'est immérité. Et que c'est une mesure de justice qui va à l'encontre même de ce qu'on était capable de faire, parce qu'on était pécheurs par nature, séparés de Dieu, loin de Dieu, dans nos pratiques, dans notre mentalité. Il n'y a rien qui nous poussait vers Dieu. Ce qui fait qu'on va faire ce demi-tour et qu'on va aller maintenant vers les œuvres de Dieu d'une manière volontaire et qui vont faire que les choses vont sortir de nous, c'est vraiment l'effet de la grâce. Alors ce mot grâce, il est cité au moins plus de 170 fois dans le Nouveau Testament.
L'apôtre Paul, dans ses épîtres, le cite à chaque fois, que la grâce vous soit donnée. Donc on voit toute l'importance en fait que ces choses nous soient acquises, mais qu'on comprenne vraiment la réalité de cette grâce en fait sur lequel on ne peut pas vivre vraiment cette grandeur, comme tu as dit, de la plénitude de Dieu. Si c'est moi qui le fais et que c'est moi qui le porte, alors à ce moment-là, c'est pas la gloire de Dieu qui est en moi, parce que c'est moi qui l'ai fait, donc le mérite me revient à moi. Et Dieu dit non, si c'est toi qui le fais, c'est de l'humain, c'est pas du divin, ça revient pas à Dieu dans la gloire. Pour que ça revienne à Dieu dans la gloire, il faut que ça ait été vécu par Dieu, dans la gloire de Dieu. Et ça, c'est vraiment une grâce. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais que Dieu te donne. Et je pense que c'est très important de comprendre que cette grâce, c'est quelque chose qui nous met tous à égalité, parce que la réalité, si je suis plus intelligent, si j'avais une valeur de compréhension, mon intelligence me met en avant, c'est pas vrai. Si c'est parce que j'ai plus de moyens de travail, quelqu'un qui en fait qui est handicapé est exclu, c'est pas vrai, parce que tu rentres dans la même grâce et du coup avec les mêmes récompenses que Dieu a données, et que la grâce et la foi, c'est les deux mesures, le côté divin et le côté humain, qui nous met tous à égalité. C'est pas une supériorité, c'est pas une quantité, c'est pas des capacités, c'est pas ce que tu as fait ou ce que tu fais pas. C'est pleinement une acceptation d'une réalité, c'est-à-dire de quelque chose qui spirituellement est vrai et qui nous met à égalité, qui nous permet de vivre la grandeur de ça. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans toutes nos afflictions. Ça met tout le monde à égalité. C'est ceux qui s'approchent qui vont vivre. Si je m'approche, c'est la foi. En fait, pour moi, la grâce, c'est la source. La foi, c'est le moyen pour toucher la source. Et le résultat, c'est le salut et la vie abondante. Voilà. Amen. Pour Ah moi, oui, c'est absolument. dans ce que je t'entends Oui. dire là, je me dis, ouais, en Oui. fait, et allons toujours à la source avec la foi, pas par les œuvres. Amen. Ouais. Et aussi pour la raison pour laquelle l'apôtre Paul va tellement insister sur la grâce. Alors à Éphèse encore plus, parce que justement, comme c'était un lieu de pèlerinage, de manifestation, d'œuvre, où les gens en fait se cachaient derrière des rituels pour hériter ou vivre les choses, c'est pas par hasard que l'apôtre Paul à cet endroit-là va rappeler une grande vérité. C'est pas par les œuvres, c'est vraiment pas ce que tu pratiques qui va en fait te donner le bénéfice. C'est la grâce. C'est par grâce que je suis apôtre, c'est par la grâce que je vis cette communion avec Dieu, etc. Amen. Amen. Est-ce qu'on on enchaîne sur les effets de la grâce, du coup ? Ça serait, je pense, vraiment fort. Comprenez, peut-être pour redire, la grâce fait qu'en réalité, quelles que soient les choses, je reprends l'idée de la distance, que vous soyez proche. La grâce, c'est ce qui vous permet en fait de rentrer en communion avec Dieu, donc de manière de vous rapprocher, que vous soyez proche ou soyez très loin, quelles que soient les choses qui ont été vécues dans votre vie. Ce qui nous permet de rentrer dans cette présence, parce qu'aucun d'entre nous, on peut vivre la présence de Dieu, à cause de nos offenses, on a vraiment le texte, qui met une séparation entre nous et Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, donc on n'est pas en capacité de rentrer dans sa présence. Pourtant, le plaisir de Dieu et son choix, c'est que je puisse rentrer en lui, c'est-à-dire qu'il ne me traite pas selon l'état dans lequel je suis, d'où je viens, de ma compréhension, mais il me dit « rentre dans ma présence ». Et là, on va vraiment avoir les effets pleinement de ce rapprochement et de la réconciliation. Alors, les premiers effets, si on regarde, mais Dieu qui est l'un, donc verset 5, nous qui étions morts, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Donc le salut. Le salut, donc ressuscité, rendu la vie, mais pas notre propre vie à nous, la vie avec Christ. C'est la vie de Christ en nous. C'est un peu plus profond. Absolument. Que. Alors, on disait tout à l'heure recréer, c'est-à-dire il y a une mort parce que tu étais mort parce que l'offense t'a amené à la mort, mais en Jésus, tu as le salut et il te rend la vie de Christ. Il te rend la vie en Christ, par Christ. Donc, il y a une nouvelle vie qui est une vie avec l'esprit de Christ, l'amour de Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'autorité de Christ, etc. Ensuite, il dit, tu as ressuscité spirituellement en lui. Tu as ressuscité avec Christ. Donc là, on est bien sûr, on a changé de réalité. Oui. On est passé d'une réalité de la mort à une réalité de la vie, une nouvelle réalité qui est spirituelle. Absolument. Donc, ressuscité spirituellement. Et troisième élément, il te fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc là, non seulement on change de réalité, mais en plus, on change aussi de stature. On est revêtu d'une autorité.
on règne avec Christ et surtout on prend de la hauteur sur les choses de la terre, sur les choses de notre vie. On arrive à des moments à dire ouf, attends, maintenant j'ai besoin de la grâce et de la foi pour me positionner avec Christ et pouvoir dire cette épreuve, cet élément dans ma vie, comment je me positionne en tant que je règne avec Christ. Amen. Et moi, je me rappelle quand on était jeune, on avait écouté une prédication qui s'appelait Être en Christ. C'était un pasteur, je ne sais plus son nom. Et il prenait l'image de l'ascenseur. Et j'avais beaucoup aimé cette image-là. Il disait, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Donc ça veut dire quoi? Être mort avec Christ, baptisé dans sa mort, ressuscité, puis après assis dans les lieux. Donc là, on voit vraiment, il y a 3 étages, si on représente la mort, hop, ensuite ressuscité, puis après assis dans les lieux célestes. Et il disait, mais c'est comme l'ascenseur. À partir du moment où tu es en Christ, donc l'ascenseur, c'est Christ. Tu rentres en Christ. Quand Christ descend, tu descends. Quand Christ va au premier, tu vas au premier. Quand Christ monte, tu montes. Et du coup, le fait d'être en Christ, c'est penser à cette image, c'est-à-dire où serait Christ en fait pour être au même endroit que lui et pour pouvoir s'approprier la manière dont Christ agirait dans cette épreuve de la vie ou dans cette étape de ma vie. J'ai l'image de l'ascenseur et je me dis, ok, là, j'ai besoin de savoir que j'ai été ressuscité. Ok, ça veut dire quoi? Je monte dans l'ascenseur, ressuscité avec Christ, et tu prends tous les passages où on parle de la résurrection de Christ, et d'un seul coup, clac, tu vas te dire, il y a quelque chose qui va venir en toi et qui va te dire, ah ouais, je suis ressuscité avec Christ. Puis après, si t'es pas encore assez convaincu parce que tu as besoin d'avoir une autorité, tu lis tous les passages dans la Bible où il est dit il règne dans les lieux. Il est assis, il est le maître des temps, des circonstances, etc. Il est l'alpha, l'oméga, ni commencement, ni fin, etc. Et d'un seul coup, ta posture va changer parce que là, tu vas te mettre en Christ et tu vas prendre l'ascenseur et tu vas monter. Et ça va changer toute ta façon de vivre les étapes de ta vie. La réalité, quoi, alors, quand on prend l'image, c'est Maurice Julien qui avait pris cette image, en fait, c'est qu'en fait, Christ aujourd'hui, il est dans les lieux célestes. Et nous ne pouvons pas monter à lui, par contre, lui, il vient nous chercher. Donc quand on est ici, avec l'image en fait de l'ascenseur, où est-ce que tu es? Si l'ascenseur est devant toi, où est-ce que tu es? Je suis en dehors ou dedans? Et en fait, quand on fait le pas qui rentre dans l'ascenseur, où est-ce que tu es? Je suis dans l'ascenseur. Ok, donc je suis en Christ. Et soit je suis en Christ là où je suis, soit je suis en Christ là où la porte s'ouvre dans les lieux célestes. Ce qui fait qu'effectivement, c'est vraiment une grâce. Alors, quelques versets peut-être par rapport à ça. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que j'ai rien à faire, je suis gratuitement justifié. Gratuitement, c'est quelqu'un d'autre à payer pour moi. Et le mot justifié, c'est qu'effectivement, c'est par le moyen du rachat que Dieu fait. C'est-à-dire quand Christ meurt à la croix, il me rachète de ma vaine manière de vivre, mais en même temps, il me détourne d'où je suis pour me pousser là où je dois être. Même image avec l'ascenseur. Quand j'étais dans mes offenses, dans mes peines et dans mes souffrances, je suis en dehors de lui. Quand je suis en lui, parce que d'un seul coup, je viens dans sa présence, c'est vraiment une grâce. Et là où il me prend, il me met là où je dois aller. Et en fait, je me rends compte que c'est pas à moi d'inventer, c'est vraiment à de me laisser porter pour être avec lui. Ça vient pas de moi, c'est lui qui le fait en moi. Et ça, c'est vraiment une puissance extraordinaire, hein, cette grâce. Si c'est par la grâce, alors c'est vraiment pas par les œuvres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on imagine qu'il faut que je faire. Non, je lui dis, je te demande pas faire, je te demande de toi être en moi. Et ce qui va sortir de toi, ce sera pas toi, c'est moi qui, au travers de toi, va manifester les choses. Si aujourd'hui je donne une bonne parole, c'est pas parce que je parle bien, c'est parce que la parole Christ qui est aujourd'hui dans ma vie, dans ma bouche, fait que si je peux prononcer une parole qui est Christ, ce qui sort de moi, c'est la parole de Christ et c'est lui qui a raison. C'est pas moi qui ai raison. Je cite, je proclame la parole, c'est la parole qui a autorité, qui a raison. Et d'un seul coup, je vois vraiment que c'est Dieu qui est en moi, qui va faire ces choses au travers de moi, mais il est en moi. Ils sont gratuitement justifiés, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Encore une fois, c'est le don gratuit. Et ça, encore une fois, c'est par la grâce. La grâce de Dieu, source de salut par tous les hommes, a été manifestée. Et on se rend compte vraiment que c'est vraiment la grâce. Christ en moi fait ces choses. Et il nous a rapprochés et réconciliés avec le Père. Amen. Dans le texte, là, on a vraiment ça aussi. C'est vous étiez jadis éloignés et vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés, réconciliés avec le Père. Alors, il y a plus de séparation. Parce que je pense qu'il y a une dimension, je pense pour quelqu'un là qui a vraiment besoin de comprendre ces choses. Un des effets de la richesse, c'est là. Nous avons le pardon
selon la richesse de sa grâce. Donc cette bonté, cette source de salut pour tous les hommes manifestée nous pousse à la repentance, nous pousse à nous rapprocher de Dieu et puis à vraiment parler avec lui. La grâce de notre Seigneur a surabondé, ça c'est vraiment pour nous. Avec grâce, c'est par la grâce de sa bonté. En lui, nous avons on a le rachat par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de le pardon des péchés. Je pense à certaines personnes qui peut-être portent un poids et Dieu a pardonné le pardon des péchés selon selon la puissance, la force, la richesse de sa grâce. Nos têtes nous disent oui, mais notre manière de vivre nous disqualifie. Et je voudrais vraiment insister peut-être pour quelqu'un. Il n'y a rien qui peut-être dans notre vie passée a été pratiqué ou a été fait que le sang, que Christ dans sa mort en fait ne puisse pardonner. Et ça, c'est vraiment une grâce. Amen. Et l'apôtre Paul, il insiste lui-même, parce qu'il avait compris ça, que nous, on est les champions aujourd'hui de mettre des graduations, de dire ça Dieu peut ou ça Dieu peut pas, parce que c'est trop grave. Il n'y a rien qui puisse être fait par un homme, ou par un homme, quel que soit ce qu'il a pu produire ou vivre, que Dieu ne puisse pas à un moment donné rectifier, renouveler, pardonner. C'est vraiment la compréhension de la grâce. La grâce, c'est plus grand que toi. Moi, j'ai marqué peut-être des choses qui, peut-être aujourd'hui encore, me dépassent. Hein. On fera jamais le tour complet de la grâce. Et comprendre aussi que la grâce, on n'a jamais fini avec nous, que Dieu est capable de tout achever en nous, de tout faire. Ça prend peut-être un temps, mais Dieu va le faire. Enfin, moi, il y a un des versets préférés que j'ai, moi, sur mon cœur par rapport à la grâce. C'est 1 Corinthiens 15, 10. C'est par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine, elle n'a pas été inutile. Mais loin de là, j'ai travaillé plus que tous, je me suis livré à cette grâce, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi a fait ces choses. Je vais vous le traduire. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je deviens ce que Dieu veut que je sois dans ma vie spirituelle parce que la grâce de Dieu qui travaille en moi me fait devenir ce que Dieu veut que je sois. C'est-à-dire que quand je laisse Dieu être Dieu, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Je rends à Dieu sa posture en disant tu es le maître et tu as tout pouvoir et tu as autorité et donc tu as toute puissance pour faire ces choses. Et quand je laisse Dieu être Dieu, alors quand je reconnais qui il est, d'un seul coup, je peux moi-même devenir ce que Dieu veut que je sois, parfaitement dans la réalité de Christ en moi, l'espérance de la gloire. On appelle ça l'espérance de la grâce, mais quand Christ est en moi, je deviens vraiment la meilleure version de moi-même. On appelle ça, je vois tous les effets de la grâce qui fait que je ne sais pas d'où je viens qui est important. C'est là où Dieu m'emmène qui devient le plus important, et ça, c'est la puissance de la grâce. La grâce nous change, elle nous transforme. Amen. En fait, on a un texte aussi dans Tite 2:11, Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ça on l'a dit, source de salut, a été manifestée, on l'a expliqué depuis tout à l'heure, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété de Dieu. Et en fait, nous, on inverse, on essaie par nos propres forces de renoncer à l'impiété, aux convoitises, alors qu'en fait, c'est la grâce qui fait ce travail en nous. Et souvent, donc on va parler aussi de la loi et de la grâce, c'est important. Oui. Il y a un texte qui dit que la loi est un pédagogue. En fait, dans le texte, c'est un tuteur. Le tuteur, c'est celui qui emmenait l'enfant pendant les temps vers l'enseignant. Et en fait, celle qui nous enseigne, c'est pas la loi. La loi, elle nous dit attention, warning, tu n'as pas en toi la force de pouvoir accomplir le bien et faire le bien. Ça, c'est Romains 6, 7, 8. Mais par contre, l'enseignant, le vrai enseignant pour changer ta vie, transformer ton cœur, faire que ce que tu ne veux pas faire, tu puisses le faire, que le péché, tu puisses renoncer au péché, comme c'est écrit là. Le seul enseignant, c'est la grâce. Amen. Oui. Et tu ne le fais plus pour répondre à une loi ou parce que tu es contraint, tu le fais parce que tu as compris l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur du sacrifice de Jésus qui a pris à ta place. Tu as laissé la grâce rentrer, travailler en toi, et cette grâce te transforme, elle te métamorphose, elle te fait passer de cette chenille à ce merveilleux papillon, et c'est elle qui fait le job.
Donc la grâce, c'est vraiment, comme dit, c'est elle qui change, qui transforme et qui accomplit ces transformations dans ta vie. Donc laisse la grâce produire. Et la grâce, elle n'est vivante que si tu es en Christ et que tu laisses le Saint-Esprit faire. Et que le Saint-Esprit a la liberté d'agir en toi. Quand le Saint-Esprit met un warning dans ta vie, que tu dises « Ah, tu fasses pas, oh non, je ne veux pas écouter », tu laisses le Saint-Esprit aller au fond dans ce warning et tu laisses vraiment éclairer sur les choses et t'aider, te donner la force. Parce que dans la grâce, tu montes et tu sièges avec Christ dans les lieux célestes. Et là, il y a quelque chose qui, sur le péché, sur le caractère, sur tout ce qui est en toi, qui aujourd'hui pose problème, laisse la grâce t'emmener et être assis avec Christ dans les lieux célestes pour que le job se fasse en toi. Amen. Je donne une image, en fait, alors tu me corriges si je dis une bêtise, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait la file d'attente quand vous devez prendre l'avion. Et puis, on est une centaine, là, 200, 300, tout le monde est là avec ses bagages, c'est un peu pénible. Vous avez quelqu'un en fait qui prend le coup de fil en fait et qui va directement avec le VIP qui vient directement à la borne et passe devant tout le monde comme un coup de fil. En fait, c'est un peu ça, la grâce, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, avec ma volonté d'accomplir les choses ou de vouloir le porter, le faire, le vivre impérativement, je m'impose une loi et en fait, je suis en permanence bloqué en fait parce qu'il faut que je produise des choses. Là où la grâce nous dit, en fait, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais je dois accepter le fait de dire la nouvelle condition que Dieu met sur moi, en fait, me fait passer devant tout le monde. C'est comme vous aviez un visa ou un pass, en fait, qui vous permet d'aller directement à la conclusion, sans à un moment donné faire en fait tout le parcours. C'est comme vous avez un peu les codes qui vous permet vraiment de vivre les choses. Et je me rends compte en fait que dans notre nature humaine, dans la loi, on veut mériter, on veut accomplir, on veut payer parce que je veux le mériter. Et en fait, la grâce nous dit, de toute façon, il n'y a rien que tu puisses faire qui, de toute façon, fera que tu vas pouvoir satisfaire. Et c'est un truc de dingue, en fait, de comprendre. C'est l'amour de Dieu, le Père, pour nos vies, qui envoie Jésus, le moyen de salut pour tous les hommes, qui fait que c'est en lui que je vis ces choses. Je ne peux pas ajouter, je ne peux pas faire à sa place. Je me souviens, dans ma conversion, quand je suis venu à Christ, j'ai dit, Seigneur, je vais d'abord régler mes problèmes, je vais d'abord régler mes affaires. Et Dieu m'a dit, si tu es capable de régler tes affaires, tu n'as pas besoin de la mort de Jésus. Pourquoi Jésus est mort à la croix pour ton salut si toi, tu es capable de rectifier les choses? La Bible dit ça, et dit, le léopard ne peut pas enlever ses taches. C'est pas possible. Donc en même temps, il y a une dimension, il y a des choses qui sont collées à nous que je ne peux pas traiter, que c'est obligé que quelqu'un d'autre le fasse à ma place pour que je puisse le vivre. C'est aussi ça, cette mesure de grâce. Et en fait, tu vois aussi à la hauteur à laquelle tu vis la mesure de la grâce, c'est que est-ce que tu fais grâce aux autres? Quand tu as compris la mesure extravagante de grâce que Dieu t'a faite, normalement, si tu as vraiment été baigné dans cette grâce-là, à un moment, tu as un cœur qui fait grâce. Et on a la parabole là, de celui qui devait une grosse dette au roi, et puis son serviteur lui devait très peu, et le roi lui remet son énorme dette. Et quand il voit son serviteur dans la rue, et hop, il attrape son serviteur et il dit « Tu vas me payer jusqu'au dernier centime ». Et en fait, c'est que malgré le fait que la grâce lui était faite, cet homme-là n'avait pas compris que lui, il n'avait pas compris déjà la grâce qu'il venait de vivre, et il pensait que les autres devaient quand même, par leur mérite, payer ce qu'ils devaient. Et donc, il applique. Comme il n'est pas sorti de « je dois, quand je dois une dette, je dois faire, je dois », il est peut-être même en train de maltraiter le serviteur qui lui devait très peu. Il est peut-être en train de le maltraiter parce que lui, dans sa tête, il se dit « il m'a fait grâce, mais je vais quand même le rembourser au fur et à mesure ». Et donc, pour le rembourser, j'ai besoin que celui qui m'a prêté très peu, celui à qui j'ai prêté très peu, me rembourse. Comme ça, j'irai payer une part infime de la grosse dette que le roi vient de me remettre. Et en fait, il n'a pas compris ce que le roi avait annulé la dette. Et donc, il aurait dû, s'il avait compris la dimension de la grâce, appliquer la même dimension à son serviteur. Absolument. Et ce passage-là, il est vraiment... Est-ce que tu peux mesurer combien il y a des effets de la grâce dans ta vie à la manière dont tu traites l'autre? Est-ce que tu lui fais grâce ou est-ce qu'au contraire, tu le maintiens dans la loi, dans la contrainte, etc. Et ce que j'aime bien aussi dans le texte d'Éphésiens, c'est qu'il est dit que Christ a renversé tous les murs de séparation. Enfin, le mur de séparation, mais on va élargir.
Et il a vraiment eu cette action de... Donc le mur, c'était un mur qui séparait le parvis des gentils. Donc quand tu n'étais pas juif, tu pouvais t'approcher du temple à une certaine hauteur. Et les juifs, eux, avaient un autre parvis et ils pouvaient s'approcher jusqu'à une certaine hauteur. Et ils avaient l'idée de moins t'es juif, moins t'es sanctifié, plus tu dois être loin du lieu saint. Et il y avait un mur de séparation, il était en marbre, il faisait 1,50 m et c'était écrit dessus, donc 1,50 m de hauteur, et c'était écrit dessus aux étrangers de ne surtout pas franchir ce mur. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans le parvis réservé aux juifs. Et en fait, quand Jésus vient, il fait tomber ce mur-là, et dans nos vies aussi, et par rapport à ce serviteur qui n'a pas compris, à cet homme qui n'a pas compris par rapport à son serviteur, il y a quelque chose dans la grâce qui fait tomber les murs de séparation entre nous. Amen. Et tu as été l'objet de la grâce, sois un objet de grâce pour les autres. Amen. Et ne mets pas des murs entre toi et les autres, parce que soit toi, tu penses que tu as été meilleur et que c'est pour ça que tu as eu une grosse dose de grâce. Non, si tu as eu une grosse dose de grâce, c'est que peut-être tu n'as pas été meilleur que les autres à l'origine. Et donc, applique aux autres cet effet-là de la grâce dans l'amour de Dieu. Un changement de mentalité. Ouais. Exactement. Fais tomber les murs. Jean, chapitre 1er, verset 17. La loi a été donnée par Moïse. On parle vraiment de la loi, c'est-à-dire cette rigueur. Et quand Jésus vient en parlant à son peuple, au peuple juif, ils sont que en train de faire pour mériter, et il faut être parfait. Donc, notamment quand la loi a été donnée, ces 10 commandements, ces 10 commandements, ces 10 paroles qui sont en fait à respect, tu voleras pas, tu rendras pas de faux témoignages, tu convoiteras pas, etc. En fait, la loi, elle est bonne, mais en fait, la loi, on nous montre que, en fait, si tu veux accomplir la loi, aucun homme, par sa volonté, est capable d'accomplir la loi. Parce que on peut pas, il n'y a aucun homme. La loi, elle est sainte, elle est vraiment bonne, mais le niveau moral et spirituel est tellement élevé qu'il n'y a aucun homme capable vraiment de faire ces choses. Donc la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et on se rend compte vraiment de toute l'importance qu'il y a pour nous aujourd'hui de se dire. Moi, je me suis mis ces notes en fait là. Moi, j'ai envie de vivre parfait, mais je suis pas capable. Je sais que je serai jamais parfait. Par contre, je peux être fidèle à Dieu. Je suis pas capable de vivre en étant parfait, mais par contre, je peux vivre une vie de vérité et d'honnêteté dans ma relation avec Dieu. Et je pense que là, il y a vraiment une mesure de grâce pour nous, c'est-à-dire que quand il y a de la vérité, et quand moi je suis vrai dans ma relation avec Dieu, c'est-à-dire dans ce contexte de ma relation avec Dieu, je cherche pas, je suis aligné, je m'aligne dans mes pensées, mes paroles et mes actes, quand je les aligne pour être droit avec Dieu, je suis en situation en fait de vivre vraiment la grâce parce que j'ai tout fait. Seigneur, j'ai pas pu faire autrement, je me suis trompé, mais j'ai pas, c'est pas volontaire, c'est vraiment, je sais que je suis pas parfait, je suis un homme pécheur. Par contre, j'ai vraiment besoin de toi et je peux le dire. Je repensais juste à une anecdote, peut-être pour vous faire toucher du doigt à ça, parce que je pense qu'il faut, c'est immérité, mais qu'est-ce que je fais pour le vivre? Ça se passe avec Napoléon, et donc c'est une guerre, c'est une anecdote que j'ai trouvée croustillante. On est en pleine période de guerre, et il y a vraiment une séparation, il y a vraiment dans l'armée, il y a vraiment comment je dirais, les officiers, les généraux et l'homme du peuple. Il y a une période où en fait il n'y a vraiment aucune relation entre les uns et les autres. Et à un moment donné, le cheval de Napoléon va devenir excité par, il se fait bombarder. Le cheval de Napoléon va s'exciter, Napoléon va tomber. Et cet homme de troupe en fait va saisir le cheval de Napoléon, calmer le cheval et permettre à l'empereur en fait de sortir de sous le cheval, remonter à cheval et partir. Et lorsque l'empereur en fait voit cet homme-là, il dit merci capitaine. Et il va le nommer avec un grade d'officier. Et en fait, cet homme de troupe qui est là, il revient au camp et il ne va pas vers les hommes de troupe, il va directement aux messes et tout le monde le bloque et il dit mais qu'est-ce que toi tu fais là? Et l'homme a dit j'ai été nommé capitaine par ordre de l'empereur, et il rentre. Et il a pris la parole vraiment au mot. Et je pense que nous, on a des anecdotes comme ça qui doivent nous faire comprendre. Je ne le mérite pas. Ça me fait peur. J'ai tellement éloigné de moi. Je suis confronté
dans cette grâce, en fait, à l'amour de Dieu qui est tellement plus grand que moi, à la bonté de Dieu qui est plus grand que moi, à ce pardon de Dieu qui est tellement plus grand que moi qu'à un moment donné, ça peut me faire peur de me dire je suis pas au niveau. Et si j'accepte ça, est-ce que je vais être capable de vivre cette grâce parce que je serai encore pécheur? Et en fait, quand on se pose des questions comme ça, on manifeste pas cet amour pour dire moi, je veux cette grâce que Dieu me propose qui passe. Et Dieu me dit je veux te faire grâce, je fais grâce. À qui je fais grâce? Et miséricorde, à qui je fais miséricorde? Ça, c'est le choix de Dieu. C'est sa souveraineté, c'est sa puissance, c'est sa grâce. Lui dit, je veux te faire grâce. Je veux pas que tu repartes d'où tu viens. Je veux te faire du bien aujourd'hui. Et ça, c'est la grâce. Je te fais du bien aujourd'hui parce que je veux t'emmener dans une dimension de vie où là, toi et moi, on va vivre des choses extraordinaires. Amen. Et Dieu nous demande vraiment d'accepter cette grâce. Dieu nous demande vraiment de vivre cette grâce d'une manière de... Et là, il y a vraiment cette acceptation, je ne suis pas digne de la recevoir. Oui, je mérite la mort, je mérite plein de choses, je mérite de la condamnation, et je le comprends, mais d'un seul coup, la main tendue de Dieu dans ma vie me dit, eh ben la grâce, qu'est-ce que ça fait? Te délivre. La grâce de Dieu te sauve, la grâce de Dieu te change, la grâce de Dieu te fait vivre la présence de Dieu, la grâce de Dieu te fait te laisser conduire dans tous les sentiers de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est vraiment quelque chose sur lequel personne ne peut vivre sa foi aujourd'hui, sans, comme l'apôtre Paul le dit, que la grâce de Dieu vous soit donnée par Jésus-Christ, par le Père, par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu. Et peut-être aussi pour conclure, dire que le dernier verset, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. C'est qu'une fois qu'il t'a amené dans la famille, donc il t'a rapproché, oui. Il t'a réconcilié, il a fait tomber les murs de séparation, il est dit qu'il est notre paix, c'est Christ qui le fait dans la paix. Amen. Il crée une unité Amen. Dans la maison. Et il fait de toi, donc non seulement il y a la maison, c'est-à-dire qu'ensemble, la grâce permet à des individus qui viennent de milieux différents de servir ensemble dans l'unité. Et la grâce te permet aussi, toi, de devenir une maison de Dieu et d'être rempli, comme je disais tout à l'heure, rempli de cette grâce pour la manifester et pour que d'autres, par ton témoignage, entrent dans la maison de Dieu, Amen. Entrent dans la grâce de Dieu et connaissent vraiment toutes ces dimensions de la grâce qui a été faite. Et cette dimension en toi, elle est faite par le Saint-Esprit. Donc, développe ta vie avec le Saint-Esprit, lis la Bible et tu verras que cette grâce, elle va grandir, grandir, grandir. Et tu pourras après amener d'autres à vivre le salut, la paix, la réconciliation et l'amour dans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous permet vraiment de vivre à la mesure en fait du niveau que Dieu attend de nous aujourd'hui. Pour la prochaine fois, un défi, c'est on vous propose lire 1 Roi 19. Vous allez voir que le lien il va se faire assez facilement. En fait, si on accepte cette grâce, 1 Roi 19, c'est comment je fais quand j'ai besoin de repos. Voilà, c'est le défi. Pour la prochaine émission, on vous retrouve dans un mois pour quand j'ai besoin de repos. Merci. À bientôt. À bientôt.